Sud Radio Berkov dans tous ses états. Que se passe-t-il effectivement avec la déclassification des dernières archives du gouvernement relatives à la mort du président John Fitzgerald Kennedy? Rappelez-vous, c'était en 1963. On va en parler tout de suite avec Régis Le Sommier. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on a appris avec ces 80 000 pages qui viennent de sortir. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Most of all I dreamed I forgot the day John Kennedy died. The Day When John Kennedy Died, c'est Lou Reed, le fameux chanteur du Velvet Underground. The Day Kennedy Died. Oui, ça fait quand même pas mal de temps. Eh bien, 80 000 pages ont été déclassifiées par le gouvernement Trump sur l'assassinat de Kennedy, et elles recèlent beaucoup de choses. Régis Le Sommier, je rappelle que vous êtes reporter de guerre, vous dirigez la rédaction de la plateforme Omerta, et vous venez d'écrire Qui est le diable aux éditions Max Milo. C'est assez prémonitoire, parce que le diable, en ce moment, il est aussi dans tous ses états comme moi. Mais justement... vous avez été donc 10 ans correspondant de guerre, je l'ai dit, et vous avez regardé un peu ce qui s'est passé avec cette déclassification, et au téléphone, vous m'avez dit, oui, il y a quand même beaucoup de choses. Oui, il y a quand même beaucoup de choses, et en même temps, on est un peu tous frustrés parce que il n'y a pas de preuve absolue. Alors, c'est-à-dire, on sent bien que la CIA, le FBI, la mafia américaine, tout ça mélangé, se retrouve à peu près à tous les niveaux de cet assassinat, et on peut probablement aujourd'hui tisser l'hypothèse que Kennedy a été assassiné par quelqu'un aux États-Unis, enfin à l'intérieur des États-Unis, et tout ça porte la marque de la CIA. Ouais. Son fils d'ailleurs, son neveu, Robert Kennedy Jr. avait dit dans la campagne, et il avait dit une déclaration fracassante. Il avait dit nos ennemis, c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes, c'est des gens qui ont fait tuer mon oncle et mon père. Mais voilà. est-ce que et ils sont ici. Oui, et ils sont ici. Alors voilà. Justement, une chose, Régis, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec, je dirais pas certitude, mais presque, que quand même la CIA a joué incontestablement un rôle dans l'assassinat de Kennedy? Est-ce qu'on peut le dire? C'est certain. D'abord, le contexte montre que Kennedy avait la CIA en ligne de mire. C'est-à-dire, il voulait faire ce que réussira partiellement plus tard Ronald Reagan, c'est-à-dire la faire rentrer dans sa boîte. Parce que ce que révèlent ces 63 400 documents, c'est surtout tous les coups tordus. La CIA est prête. C'est une organisation de voyous qui s'allie à la mafia, qui, par exemple, empoisonne le sucre cubain à destination de l'Union soviétique, fait assassiner des vaches en Allemagne de l'Est. Bon, c'est la prime à celui qui aura l'idée la plus saugrenue pour s'attaquer au monde communiste, pour s'attaquer à Castro. Ce que révèle vraiment, là, on avec comprend. Cuba, c'est dingue. Bien sûr. Et puis ceux qui veulent en repréparer une opération comme la baie des cochons, qui avait été un échec. On sent bien qu'il y a derrière tout ça une sorte d'organisation de cerveau maléfique qui un petit peu défendrait les intérêts des États-Unis et est prêt à ratatiner tout ce qui se dresse sur son passage. Et c'est là que Kennedy apparaît. Et en fait, il y a un truc qui est quand même très intéressant dans ces on comprend que Kennedy au pouvoir avait vraiment l'intention de changer l'Amérique. Il avait vraiment l'intention d'appliquer un programme. Ça vous rappelle quelque chose en ce moment? Lui aussi victime d'une tentative d'attentat. Absolument. Bon, s'il n'avait pas tourné la tête, voilà. Donc Donald Trump veut aussi changer les choses et il bouscule l'ordre intérieur. Et là, qui est très intéressant dans ces documents. Dans ces documents déclassifiés, oui. Vraiment, on voit des choses assez intéressantes. D'ailleurs, on apprend plein de choses. Mais on apprend par exemple que l'Union soviétique avait averti les États-Unis que le président était sur le point d'être assassiné. C'est un document, un certain russe qui s'appelait Sergueï Tchernokov,
qui affirme que les autorités soviétiques lui ont dit que Lee Harvey Oswald, celui qui est officiellement accusé d'avoir tué Kennedy, prévoit de tuer Kennedy. Alors Lee Harvey Oswald, ils l'ont, les Russes, dans leur parce qu'il avait été à Moscou. Oui, bien sûr, avant, il a fait un séjour là-bas. Et donc, ce personnage alerte le directeur des services des conseillers spéciaux du département d'État américain. Et en fait, les autorités ignorent cet avertissement. Tout à fait. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais je vais vous dire, moi, ce qui m'a aussi fasciné, Régis Le Sommier, c'est que, par exemple, que 47% des diplomates américains dans le monde étaient de la CIA. Ah, bien sûr. 47%, c'est donc pas la moitié. Donc 250 sur le territoire français. Voilà, à un moment. ils étaient, 100, il dit 123 agents de la CIA à l'ambassade des États-Unis à Paris. Oui, voilà. Déjà. Donc, déjà, et puis c'est quand même incroyable. Alors après, rien n'étonne, on ne sera pas étonné quand à un moment, il y a une dizaine d'années, on avait découvert que l'étage supérieur de l'ambassade des États-Unis était en gros une sorte de planque de la CIA, une sorte on va dire, de base avancée dans Paris. Ça, on l'a découvert. Il y a eu des choses. Et puis, disons que ce qui est intéressant, ça vient en complément d'autres ouvrages. Moi, je ne cesse de recommander ce livre d'Éric Branca qui s'appelle L'ami américain, qui lui, là, c'est plutôt les archives du FBI ou de la diplomatie américaine, mais on apprend que une partie, notamment, il cite même des diplomates dans les années 50, 60, Wells Stabler, notamment, qui était numéro 2 à l'ambassade des États-Unis, qui était chargé à Paris, de distribuer des enveloppes pour arroser la classe politique française, à condition qu'elle soit anti-De Gaulle. C'est-à-dire de Antoine Pinet jusqu'à Daniel Cohn-Bendit, l'Amérique était très large, très généreuse avec même ceux Daniel qui s'opposaient. Cohn-Bendit aurait été arrosé. D'après ce que dit Éric Branca. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, donc il y a à la fois le soft power, la corruption par l'argent, et puis évidemment le travail d'espionnage purement et simplement. Et ça, tout ça est révélé par mais surtout à l'époque, c'est l'objectif, c'est Castro. Vraiment, c'est Cuba, c'est l'échec de la baie des cochons, la crise des missiles. Et on sent bien qu'il y a un bellicisme aux États-Unis pour abattre cette espèce de menace soviétomorphe qui est aux frontières. D'ailleurs, il faut pas oublier que l'année d'avant, l'année précédente, Khrouchtchev avait installé des fusées soviétiques à Cuba, et qu'en 48 heures, il a failli avoir la guerre, et il les a sortis. C'est lui qui a fait le premier pas. Quelques parallèles à faire avec aujourd'hui, l'OTAN, etc. Non, mais c'est très intéressant. En effet, vous avez raison. C'est assez parlant. Juste un mot aussi, Régis Le Sommier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans, alors cette déclassification donc n'apporte pas de révélation fracassante. On ne sait pas parce qu'il faut toutes les regarder. Il y a 80 000 pages, on n'a pas eu le temps. Mais dites-moi alors, pour ceux qui disent que d'autres services, parce qu'on a beaucoup entendu ça depuis quelques jours, d'autres services secrets, comme le Mossad israélien, comme d'autres seraient impliqués, les Australiens, et quelqu'un dit, écoutez, c'était une cabale, en tout cas une cabale de plusieurs services de renseignement. C'est pas CIA contre Soviet, c'est une espèce de cabale il fallait supprimer Kennedy. Est-ce que c'était déjà ce que Trump appelle l'État profond, le Deep State? Je pense complètement. Je pense, si vous voulez, ce que tissent ces révélations, si on les met bout à bout, et ce serait passionnant d'écrire un livre justement là-dessus. Il faudrait s'y pencher, regarder document après document, et essayer d'en sortir. Et je pense que déjà un certain nombre de personnes le feront. Mais ça montre en effet qu'un président rebelle, je donnais l'exemple de Trump, bon, il n'a pas été tué, mais c'est vrai qu'il y a dans le profil, il a été proche, mais dans le profil de certaines des personnes qui ont tenté de l'assassiner, il y avait quand même un ancien militaire wokiste ayant vendu des armes ou facilité l'accès à l'Ukraine pour des mercenaires. Enfin, il y avait quand même des gens qui étaient dans le camp Biden, dans le camp, dans une Amérique hostile à Trump. Et quand un président essaye de changer les choses et qui ne coche pas les cases de ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, eh bien, il va pas dans le sens ou des néoconservateurs ou d'une certaine vision de la domination de l'Amérique dans le monde. Eh bien, à ce moment-là, il se met en grippe. Et c'était le cas avec Kennedy. Kennedy
Kennedy, qui a déclenché la guerre du Vietnam, voulait l'arrêter. Ça aussi, c'était un vrai problème. Et là, il y a aussi un personnage qui apparaît dans ces documents, c'est Lyndon Johnson, qui son successeur, qui a une certaine complicité aussi étrange avec Jackie Kennedy. Bon, tout ça, évidemment, on a vu des conversations qui ont été révélées entre les deux, parce qu'il y a aussi des documents filmés. On revisite des écoutes téléphoniques, etc. Bien sûr, la vidéo de Zapruder, vous savez, cette fameuse vidéo qui avait été vendue une fortune à Time Magazine, où on voit le président prendre une balle dans la tête, et là on se rend compte que probablement le garde du corps qui est à l'avant avait un pistolet à la main. Donc mais on ne sait pas, on n'est pas sûr de ça. Mais tout ça est quand même mis. Voilà, il y a le garde du corps, et on dit que la balle est arrivée comme ça directement. Il y a plein d'hypothèses, mais en tout cas la commission Warren, vous savez, qui s'était penchée pendant très longtemps sur cet assassinat, n'a retenu que Lee Harvey Oswald. Officiellement, c'est un déséquilibré. Voilà, on dira ça. Oui, on connaît le terme déséquilibré. Exactement. Dans notre cher et doux royaume. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Régis Sommier, juste pour terminer là-dessus, cette espèce de non pas d'envie, mais d'actualisation, d'incarnation, de classification, puisqu'on attend Bob Kennedy, après le père de l'actuel ministre de la Santé, et puis le dossier Epstein, qu'on attend toujours, qui avait été annoncé, le fameux pédocriminel qui avait beaucoup de choses, beaucoup de caméras et beaucoup de vidéos sur les gens qu'il invitait dans son île, dans sa fameuse île. Est-ce qu'à votre avis, ça va se continuer, ça va se faire, c'est parti pour? Écoutez, moi je trouve la principale information, et je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus, enfin je vais le répéter, mais je l'ai dit, mais c'est vraiment la dérive de la CIA. Le FBI est dedans, mais la CIA instrumentalise la mafia américaine et la mafia cubano-américaine dans des buts d'assassiner Castro. Donc ça, c'est écrit. Ce qu'on sait, c'est que la CIA, dans les années 60, a organisé tout un tas de coups d'État dans le monde, Allende, au presque Brésil, des dizaines de coups d'État, au point qu'en 1983, Ronald Reagan, bien conscient de ce problème, va commencer à fabriquer, on va dire, des officines un peu moins visibles, mais un peu plus vertueuses. Je pense en particulier à la NED, National Endowment for Democracy. Vous savez, ce genre de choses qui vont devenir un peu les cache-sexes des révolutions de couleur, des printemps arabes, des choses, voilà. Les ONG sorosiennes un peu. C'est ça. Et on va essayer de codifier tout ça pour montrer pour quelque part remettre la CIA dans sa boîte. Et en fait, c'est bien le problème, et l'enseignement principal, et c'est pour ça que ces documents n'avaient pas été déclassifiés, parce qu'il y a eu un paquet de documents, au moins 50 000 qui avaient été déclassifiés en 2017 déjà, donc on savait à peu près la teneur, on savait qu'on n'aurait pas de preuves absolues. Mais on n'en est pas à ce point, là c'est clair. On ne comprenait pas ce qui se passait dans la tête des hommes de la CIA, et je vous dis, c'est la foire d'empoigne à qui trouvera l'idée la plus tordue pour, je vous dis, empoisonner des vaches, même mettre du savon dans du lait en poudre pour des gamins en Allemagne de l'Est, enfin des choses comme ça, voilà. Mais ouais, c'est hallucinant. Merci Régis Sommier, je crois qu'on va suivre tout ça, et je rappelle que vous êtes non seulement un grand reporter de guerre, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, et je recommande votre livre « Qui est le diable ?» aux éditions Max Milo. En fait, en le lisant, je crois qu'on commence à comprendre un peu plus qui sont les diables, parce que malheureusement, il n'y a pas qu'un seul diable. Et il est dans le détail. Et il est dans